Oui, le moment tant attendu de la chronique de Jean-Charles, c'est tout de suite, c'est maintenant. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pas mal. Pas mal, d'accord. J'aime bien quand on répond comme ça. On sent tout de suite en fait, qu'il y a quelque chose derrière, mais en fait on ne peut pas le dire à l'antenne, parce qu'évidemment, mais comme tout le monde a une certaine forme d'intimité, surtout... Un petit peu de pudeur quand même. Ouais. Bon, ben, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Ouais. Bon, je vais être gentil aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est quoi aujourd'hui Je suis très gentil. Je vais vous raconter des histoires. Tu nous racontes des histoires? Oui, quelques histoires. Voilà. Bon, eh ben on t'écoute, Jean-Charles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, plus je vieillis, plus je trouve les jeunes inintéressants, vulgaires, peu cultivés, mous, inutilement rebelles et franchement pas très courageux. Dans le même temps, les vieux que j'appelle désormais personnes âgées, pour lesquels j'affichais jusque-là un mépris profond, toujours à se plaindre, à évoquer le temps qu'il fait, à parler d'autrefois, à dire que c'était mieux avant, que Tino Rossi et Maurice Chevalier c'était autre chose que Johnny et Souchon. Ces anciens dont je moquais facilement la claudication, la façon de s'exprimer avec un dentier, ou cette mauvaise habitude de se rider la peau du visage ou la cacher derrière des lunettes double foyer, eh bien, ces vieux, comme il faut bien les appeler, me semblent de plus en plus sympathiques. Certes, j'avoue être encore loin de faire partie intégrante de la classe des vieillards, et je ne suis pas encore prêt à demander la carte vermeille, qui, il est vrai, est bien pratique pour obtenir des réductions dans les transports. Mais au fil des ans, cette population qui semble me tendre les bras ou le déambulateur, et me considère, à tort certes, comme faisant déjà partie des siens, ne cesse d'attirer mon attention, à tel point que j'ai décidé ce jour de lui consacrer ma chronique bi-hebdomadaire. Mieux, et vous allez voir comme je suis bien disposé ce matin, je vais vous parler de ma belle-mère. Cette charmante femme qui s'était donné tant de mal pour mettre au monde celle qui partage ma vie depuis 40 ans, qu'elle avait imaginé après un effort si violent que celui qui la marierait et deviendrait son gendre aurait autrement plus de classe et un autre pédigré que celui qui cause dans le micro en ce moment. Mais tout cela est loin maintenant, après des débuts de cohabitation difficiles et le moment d'hériter de ces rangs de Pinet approchant tous les jours, nous sommes désormais les meilleurs amis du monde. Je vais donc vous raconter une histoire que ma belle-mère m'a racontée plus d'une fois. Vous allez y découvrir que la nature est curieusement faite. Avec l'âge, l'être humain a tendance à perdre beaucoup de ses capacités, à commencer par la mémoire, mais aussi la souplesse, quelquefois la patience et très souvent la vision de près et l'audition de partout. En revanche, et cela m'a toujours beaucoup étonné, il se trouve que les personnes âgées réussissent bien souvent à conserver une logique implacable qu'on ne trouve en général que chez les jeunes enfants. Mais ne dit-on pas que vieillir, c'est parfois retourner dans l'enfance? Je reviens donc à l'histoire. Ma belle-mère avait une voisine très âgée, bien plus qu'elle, c'est dire. Cette brave femme, très énergique, avait conservé une bonne forme physique, mais une notion du temps assez approximative. Ainsi, un jour, elle était venue se plaindre à sa voisine, ma belle-mère, que depuis quelques jours à la télévision, il ne passait plus aucun des programmes prévus sur le magazine télé qu'elle possédait. Comme belle-maman, pléonasme, n'avait pas remarqué la même chose, elle lui apporta son télé-7 machin, et très bizarrement, la première s'aperçut que la seconde avait dans les mains le magazine de l'année d'avant à la semaine près. Comment celui-ci avait-il pu se trouver 52 semaines plus tard sur la table du salon de l'ancêtre? C'est un mystère qui ne sera sans doute jamais élucidé. Mais ce n'était rien à côté de ce qui allait suivre. La voisine, comme toutes les personnes âgées, se couchait tôt. Un jour, elle raconta que la veille, pas la vieille quoique, elle s'était couchée tôt, très tôt. Sans doute après question pour un champion, comme dans les maisons de retraite. Et puis, vers les 9 heures du soir, elle s'était réveillée, croyant que c'était le matin. C'était la bonne saison. Il faisait encore jour sur la Charité-sur-Loire. Croyant que le réveil indiquait 9 heures du matin, elle décida de descendre faire ses courses dans le centre de la ville. Je ne vous ai pas dit, mais ma belle-mère habite dans la partie haute de la cité ligérienne, vous l'aviez probablement compris. Donc, la brave dame raconte que la voilà partie, son cabas sous le bras, en direction des commerces de la ville.
Mais là, à sa grande surprise, peu de gens dans les rues, juste quelques gens aux terrasses des cafés, dont certains déjà bien imbibés pour une heure si matinale. Et surtout, aucun commerce ouvert, et cela après 9 heures. Oh, c'est bien ça les commerçants, toujours à se plaindre, mais pas foutu d'ouvrir avant 9 heures, grommelait l'ancêtre. La vieille dame explique qu'elle était assez remontée. De son temps, c'est-à-dire avant la guerre, c'était pas comme ça. Mais heureusement, elle sait que son fils est pâtissier dans le bas de la grande rue. Et elle sait que lui, celui qu'elle a élevé suivant des principes rigoureux, et qui n'est pas un de ces fainéants, lui au moins sera ouvert. C'est pas possible autrement. Hélas, en arrivant devant la boutique du fiston, porte close. Mon Dieu, pas possible, lui aussi. La vieille dame en colère prit alors la sage décision de remonter chez elle aussi sec. C'est à ce moment du récit que ma belle-mère, tout immergée dans cette histoire à dormir debout, eut un éclair de lucidité. Mais dites voir, madame Trucmuche, il était presque 10 heures du soir. Ouais, pourquoi? Vous deviez bien voir que la lumière du jour commençait à décliner. Oui, et ben alors, vous ne trouviez pas ça bizarre? Ah oui, et alors? Je croyais qu'il y avait une éclipse. Logique, fallait y penser. Ça me rappelle une autre histoire qui, elle, concerne mon père. À la fin de sa vie, alors qu'il était contre son gré à la maison de retraite, il en voulait la terre entière, et même au ciel. Ainsi, un jour, il s'en prit violemment au bon Dieu qui venait de lui enlever sa femme chérie et surtout dévouée. Le Dieu des catholiques eut droit alors à une volée de bois vert de derrière les fagots, et mon ami, le père Geoffroy, que je salue ici, n'était pas dans le couloir pour le ramener à la raison. Et des ton bon Dieu par-ci et ton bon Dieu par-là, comme s'il en pleuvait. Pour calmer l'ancêtre, je lui fis remarquer que ce n'était pas mon bon Dieu, mais plutôt le sien. Pour appuyer ma démonstration, je lui rappelai quelques souvenirs comme celui-ci. Tu sais, papa, ce fameux bon Dieu que tu dis nôtre, c'est quand même toi qui nous l'as présenté en nous envoyant au catéchisme. Pour enfoncer le clou, j'ajoutai une anecdote. Tu te souviens, papa, parfois même, avant d'aller à la pêche, c'est toi qui nous emmenais à la petite messe. Fit-il en me fixant. Il ajouta, c'était pour prendre davantage de poissons. Logique, vous avez dit logique.